bonjour à tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais montrer comment les développements limités permettent de chercher les asymptotes pour une fonction. Donc voici la fonction qu'on va considérer. x2 moins 3x plus 3, une belle racine là. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour chercher une asymptote? Donc en fait, avec les développements limités, ce qu'on va faire, c'est un développement limité à l'infini. On appelle ça aussi un développement asymptotique. Bon, pour pouvoir faire ça, vous vous rappelez, on se ramène à des développements limités en 0. C'est comme ça qu'on fait les développements à l'infini. Pour se ramener à un DL en 0, il n'y a pas le choix, il va falloir faire racine de 1 plus quelque chose. Vous vous souvenez, parce que pour les racines, on ne sait pas faire le DL de autre chose que 1 plus quelque chose. Donc c'est parti, pour avoir 1 plus quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en facteur le x carré. Donc je mets en facteur le x carré à l'intérieur, ça fait 1 moins 3 sur x plus 3 sur x2. Donc racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Si vous ne savez pas, il faut peut-être aller réviser les formules. Ok, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Racine de x2. J'imagine que tous vos profs se sont énervés là-dessus depuis le début de votre scolarité. Racine de x2, c'est pas x, attention les chéris, c'est valeur absolue de x. Bon, il se trouve que nous, on est en plus l'infini aussi, nous. Au voisinage de plus l'infini. On a donc la valeur absolue de x, c'est pareil que x. Attention, si on était en moins l'infini, on pourrait faire le calcul, cette fonction elle est définie en moins l'infini, au voisinage. On pourrait faire le calcul et on aurait un tout autre développement asymptotique. Donc attention, ici c'est vrai au voisinage de plus l'infini. Donc on a valeur absolue de x égale x, donc si on revient à la fonction ici, on obtient x fois 1 moins 3 sur x plus 3 sur x2. Voilà, donc là on va être prêt à faire le développement asymptotique. Donc on se souvient que quand x tend vers l'infini, ces trucs-là ça tend vers 0, et donc on est bien en présence de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc on va le faire proprement, on va poser h égale 1 sur x, et on peut donc écrire ce morceau avec juste la racine. On écrit donc 1 moins 3 sur x plus 3 sur x carré en racine, ça c'est égal à 1 moins 3h plus 3h carré. Hop. Et donc, on va simplement faire le développement limité de cette fonction-là quand h avec h tend vers 0. Alors, la question importante, là, c'est de revoir à quel ordre on fait le développement limité de cette fonction-là. Vous êtes d'accord? L'idée, c'est de faire l'ordre qui soit le plus grand possible pour qu'on ait toute l'information nécessaire, et le plus petit possible aussi, parce que plus l'ordre est grand, plus c'est quand même pénible les calculs. Donc, il faut prendre pile poil le bon ordre. Après, si vous n'avez pas peur des calculs, faites-le à l'ordre 18. Mais perso, moi, je vais le faire juste à l'ordre nécessaire. Je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Alors, pour voir l'ordre, on va regarder ici. Ici, on a mis x en facteur. Et à la fin, on veut une asymptote. Alors, peut-être je vais prendre sur un brouillon. Une asymptote, c'est un truc qui s'écrit y égale ax plus b. Autrement dit, si je veux que ma fonction admette une asymptote, il va falloir que j'écrive f de x égale ax plus b, plus un truc qui est négligeable en h. Donc h, c'est 1 sur x. Donc plus petit o de 1 sur x. C'est ça que je vais vouloir pour avoir une asymptote. Ok. Donc si à la fin, je veux un petit o de 1 sur x, et sachant qu'ici, j'ai multiplié par x, ça veut dire que là-dedans, j'ai un petit o de 1 sur x2. Parce que pour la multiplication, je vais perdre un cran. Donc si je veux un petit o de 1 sur x2, ça veut dire que je veux un petit o de h2. Ok, donc ça veut dire que ce truc-là, je vais le pousser à l'ordre 2. Alors j'espère que vous avez suivi l'argument. Sinon, rembobinez la vidéo, ou sinon, laissez tomber, faites-le à tous les ordres, et puis vous verrez bien ce qui se passe à la fin. Et puis à force de faire ça 50 fois, au bout d'un moment, vous comprendrez. Alors c'est parti. Pour faire le DL de ce truc-là à l'ordre 2, on va peut-être commencer par rappeler le DL de 1 plus, racine de 1 plus u à l'ordre 2. Donc ça c'est 1 plus u puissance alpha avec alpha égale 1,5. Donc ça se développe en 1 plus alpha, c'est-à-dire ça, plus alpha, alpha moins 1, u2 sur 2.
Et puis on a dit qu'on le faisait juste à l'ordre 2, donc on s'arrête là. Donc ça, si je remets ça propre, ça fait moins 1 sur 8 u carré plus petit o de u carré. Ok, alors que vaut u ici? Chez nous, u, ça vaut tout ça, donc moins 3h plus 3h carré. Alors là-dedans, je vais avoir besoin de u carré, donc peut-être ça vaut le coup de le calculer à l'ordre 2 en h. Donc u carré à l'ordre 2, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut, on va faire tous les carrés et les doubles produits comme d'hab. Donc les carrés, on a celui-là, 9h carré. Et puis ensuite, le double produit, il est en h3 et l'autre carré est en h4. Donc à l'ordre 2, c'est tout. Je m'arrête là. Ok, donc c'est parti pour le DL. Donc 1 moins 3h plus 3h2. Ça se développe en donc 1 demi de u. 1 demi de u, c'est moins 3h plus 3h2. Moins 1 huitième de u2. u2, on a vu que c'était 9h2. Plus petit o de h carré. Alors, on remet tout ça ensemble. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait 1. Pour les h, on a moins 3h sur 2. Et pour les h carrés, on a plus 3,5 moins 9 huitièmes. Alors ça, vous faites ça sur votre brouillon, pendant que moi je regarde sur mon brouillon à moi. Où suis-je? Plop, plop, plop. Ça fait plus 3 huitièmes. 3 huitièmes de h carré plus petit o de h carré. Ok, donc une fois qu'on est là, où on en est? On a bien travaillé là, hein, parce qu'une fois qu'on est là, ça veut dire qu'on a le DL de ce truc là moralement. Donc pour revenir à F, on sait que H c'est égal à 1 sur X, donc on remplace. Donc au voisinage de plus l'infini, f de x c'était x racine de 1 moins 3 sur x plus 3 sur x2. Et donc c'était x fois cette racine-là avec des h. Donc ça revient à ce machin-là. 1 moins, donc 3 sur 2. H c'est égal à 1 sur x. Et ici plus 3 sur 8. Et h2 c'est 1 sur x2. Plus petit o de 1 sur x2. Donc quand je multiplie tout ça par x, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x moins 3 sur 2 plus 3 sur 8 fois 1 sur x plus petit o de 1 sur x. Ok, donc ça c'est le développement asymptotique ou développement limité au voisinage de l'infini pour f. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Quand x tend vers l'infini, on a un développement asymptotique, enfin un équivalent qui est x moins 3,5, ce qui nous donne ici l'équation de l'asymptote. Qui vaut le début du DL, hein, comme pour la tangente, c'est le début du DL, x moins 3,5. Et ensuite, comme pour l'étude locale d'une courbe, hein, comme vous pouvez le voir dans une vidéo de cette playlist-là, et si on veut la position par rapport à l'asymptote, on fait tout simplement f de x moins y, et ça, qu'est-ce que ça vaut? Ça nous donne le reste. Et le reste, il vaut 3 huitièmes fois 1 sur x plus petit o de 1 sur x. Et tout ça, ça nous fait quelque chose qui est du signe de ça, hein, puisque ça c'est négligeable devant ça, c'est du signe de ça. Et ça, du coup, c'est positif quand on est au voisinage de l'infini. Donc ça, c'est positif, et donc ça nous dit que la courbe est au-dessus de son asymptote. Voilà, ce qui conclut à la fois, du coup, vous voyez le développement limité, comme pour les études locales des courbes. Ça nous donne à la fois l'information sur l'équation de l'asymptote, et la suite du développement limité nous renseigne sur la position de l'asymptote par rapport à la courbe, et donc moralement une forme d'étude locale autour de plus l'infini. Voilà.